Si on a besoin de forcer la main à quelqu'un, c'est qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait si on a forcé la main? On n'a rien fait. Nous, on ne fait pas des guerres de religion. On ne tue pas des gens pour la vérité. Regardez l'absurde. Les guerres de religion. Tuer des gens au nom de Dieu. Vous savez qu'on peut voir une folie, une bêtise aussi grande que ça. Tuer les gens au nom de la vérité. Mais quelle vérité si tu as tué quelqu'un? Quelle vérité si tu as forcé quelqu'un, si tu as fait peur à quelqu'un, si tu as menacé quelqu'un? Quelle vérité? Qu'est-ce que c'est cette vérité-là? Ça peut s'appeler une vérité. Ça ne peut pas s'appeler une vérité. La vérité, il faut que ce soit moi qui la choisisse. Débrouille-toi. Fais-moi l'article. Vends-moi la vérité. Je suis là, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Ok, tu arrives à me convaincre. Je suis là. Tu n'arrives pas à me convaincre, ça veut dire que tu n'as pas de vérité encore. Ta vérité, elle n'est pas assez claire, assez profonde, assez évidente pour me convaincre. Donc, allez, on attend. C'est tout. Comment on peut parler de vérité avec la violence? C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est la raison pourquoi on attend. Ça va doucement. Parce que on veut un choix délibéré. On veut un choix profond, intime, personnel. Un engagement de moi avec Dieu, c'est tout. Sans aucune pression sociale, sans aucune pression de qui que ce soit. On veut que je m'engage avec Dieu, moi, tout seul. Comme si j'étais seul au monde. Comme si dans le monde, il n'y avait que Dieu et moi, c'est tout. Je vis avec Dieu à titre individuel, personnel. Je ne vis pas des pressions sociales, des pressions familiales, des pressions communautaires, des pressions. Je vis mon engagement personnel avec Dieu. C'est à ça qu'il faut arriver. Si on n'est pas arrivé à faire notre choix personnel, on n'a pas encore commencé. On est en gestation, mais on n'a pas commencé encore. Même si on connaît la vérité, même si on vit la vérité. Mais si on ne la vit pas par un choix, si on la vit par pression, ça ne marche pas. Ça ne donne rien. Hachem, il veut être reconnu. En melech bloam. Il n'y a pas un roi sans peuple. Le roi, il veut être reconnu. Ce n'est pas un roi tyran comme il y a dans le monde qui tue des gens pour qu'ils le reconnaissent comme roi. Hachem, s'il voulait tuer des gens pour qu'ils le reconnaissent, il l'aurait fait depuis longtemps. Hachem, il ne veut pas tuer des gens pour qu'ils le reconnaissent. Hachem, il veut que les gens le reconnaissent de leur propre vouloir. Que les gens ils se rendent compte qu'il y a Dieu qui existe. Et qu'ils commencent à vivre avec Dieu et l'écouter et prier et avec de la joie. Avec de la joie, qu'ils soient contents de faire ça. Le contraire complètement de ce qu'il y a dans le monde. Vraiment le contraire. Des pressions, comme vous dites. Ouais. Sans aucune pression. On ne veut pas de pression. À quoi ça sert de la pression? À quoi ça sert de la pression? J'ai rien fait. Même si tu obtiens de moi quelque chose sous pression. Je n'ai pas fait avancer les choses puisque je n'ai pas reconnu Dieu. Je n'ai pas utilisé mon libre arbitre. Il faut que tu me laisses utiliser mon libre arbitre. Il faut que je choisisse. Il faut que ce soit mon choix personnel. Pas le tien, le mien. Pas celui du voisin, pas celui du rabbin, pas celui de la communauté, pas celui de l'ami, pas celui de la famille. Il faut que ce soit mon choix. Que le oui, c'est moi qui le dise, de tout cœur et de toute âme. Que je sois engagé avec Dieu complètement. Seul, même si je vivais sur une île déserte, tout seul, je me comporterais comme ça. Parce que mon engagement, il est avec Dieu. Voilà. Si c'est imposé, ça ne marche pas. On ne peut pas imposer la vérité, c'est contradictoire. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Pourquoi tu vas l'imposer? Ça se reconnaît, la vérité. Comme nos sages disent, la Torah, elle témoigne sur elle-même. Mais la Torah, elle témoigne sur elle-même. Elle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, d'imposer quoi que ce soit.
Si tu étudies la Torah et tu trouves dans la Torah ton chemin, elle va témoigner de la vérité, elle a besoin de rien. Elle a besoin d'aucun facteur extérieur, elle a pas besoin d'un élément extérieur qui va venir aider la chose. Elle n'a pas besoin de ça. Elle témoigne sur elle-même.